Il y a peu, nous avons effectué ce qui restera l'un de nos plus beaux voyages, l'Écosse. Un pays de tourbières et de landes, une région humide et tempérée, où la météo ne cesse de changer. Nous débutons notre voyage à Édimbourg, ou Edinburgh, ou encore en gaélique écossais, je vous épargne la prononciation. Nous récupérons la voiture et prenons directement la route pour notre premier hébergement. Good morning. Après un petit déjeuner fort sympathique, c'est parti pour la première rando du séjour. Elle nous emmène à Conic Hill, un point haut qui domine la région et offre un point de vue imprenable sur le Loch Lomond. Une fois cette belle balade achevée, juste avant la pluie, nous reprenons la route en direction de la région de Glencoe. Glen signifiant les vallées, a contrario les sommets se disent Ben. L'idée est d'y rester 2 jours pleins afin de marcher et mieux profiter des paysages et de l'ambiance automnale. Et oui, Monsieur Polo conduit du mauvais côté de la route. Et la deuxième nuit... Comment tu trouves Léa ? Bon, ça va, bien. Moi, je suis déjà chambre à part, mais pourquoi pas chambre à part, lit à part. En remontant le fil d'un cours d'eau, notre première escapade dans la région nous emmène dans la vallée cachée. Un creux situé entre les 3 sœurs, ces 3 montagnes côte à côte que vous venez d'apercevoir. Ce vallon encaissé regorge de cerfs, et ça tombe bien, c'est la période du brame. Les chants de l'automne sont bien présents, une première pour Léa. Tendant l'oreille pour déterminer leur direction, nous pouvons apercevoir plusieurs grands cervidés et des hardes de femelles. Un joli spectacle auquel nous assistons attentivement. La rando suivante nous fait parler chiffres. En effet, elle nous conduit sous le Ben Nevis, le plus haut sommet d'Écosse et même du Royaume-Uni. Nous suivons le glen du même nom pour arriver à la cascade Still. Du haut de ses 120 mètres, il s'agit de la 2e plus haute d'Écosse et du Royaume-Uni également. On the road again, mais cette fois-ci, direction l'île de Skye. Pas mal de routes nous attend, et de nombreux spots sont propices aux pauses méritées. Certains, naturels, invitent à la marche et à la contemplation, même sous la pluie.
D'autres invitent à la découverte et à l'enrichissement culturel. Le château de Elean-Donan en fait partie. Celui-ci fut entièrement détruit en 1719 et resta à l'abandon pendant près de 200 ans avant d'être racheté en 1911 et reconstruit à l'identique. Le chantier aura duré 20 ans. Une fois sur l'île, nous sommes à nouveau surpris par la différence des paysages et leur incroyable beauté. Nous randonnons près des ferry pools, un ensemble de cascades formant une enfilade de bassins, tous plus majestueux les uns que les autres. Ça donne envie d'y plonger. Nous profitons de devoir faire les courses pour passer par Portree, seule grosse ville de l'île avec ses 2500 habitants. Elle est connue pour son port, arborant des maisons colorées. Suivant l'heure de la journée, les diverses lumières changent l'atmosphère. Et s'il est un moment que je préfère, c'est la Golden Hour. Et pour admirer ces tons chauds, quoi de mieux que le littoral ? Après une bonne nuit de sommeil, bien à l'abri, alors que dehors la tempête fait rage, nous nous rendons dans un lieu emblématique de l'île d'Evreux, le Old Man of Storr. Ce pinacle rocheux se serait formé suite à l'érosion du Storr, le massif dont il fait partie. Je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec notre bon vieux mont Aiguille. Il paraît que vu de face, avec la montagne Storr en arrière-plan, le monolithe dessinerait le visage d'un vieil homme. De là viendrait son nom. On a beau chercher, faire preuve de créativité et d'imagination, on n'a pas vraiment compris. Cela n'enlève pas moins l'ambiance féerique du lieu. Pour notre prochaine destination, nous choisissons de traverser l'île par des routes étroites et peu empruntées. Et oui, c'est aussi ça le charme des vacances, prendre son temps. Comment on passe? Le point incontournable dont il est question, Nest Point, le cap le plus à l'ouest de Skye. Nous profitons de notre retour au logement pour emprunter l'itinéraire suivant la côte nord. Outre plusieurs châteaux, ou pour certains ce qu'il en reste, nous découvrons aussi la puissance des éléments dans cette région. Oh, mais on avait oublié un truc important. Une certaine légende raconte qu'un monstre vivrait dans un lac. Et oui, avant le retour à Édimbourg, direction le Loch Ness, l'ancienne capitale, Inverness. Mais juste avant, il ne faut pas oublier la traditionnelle rando. Sur le trajet pour le lac soi-disant habité, on traverse Glenafrique, réputé comme le plus beau du pays. Ce serait dommage de louper ça. Au risque d'en décevoir certains, la rencontre avec Nessie ne sera pas pour aujourd'hui. Sur le chemin vers notre point de départ, nous traversons un parc national, le Cairngorms. Nous en profitons pour marcher un peu. Soyons réalistes, ce n'est pas la meilleure sortie que nous ayons fait, mais nous manquons de temps. Dommage, mais pour découvrir le cœur du parc, plus en détail, il faudra revenir. Ah, Édimbourg, une belle note pour finir notre voyage. Construite sur des collines volcaniques en bord de mer, la capitale possède un patrimoine culturel important. Son château, Victoria Street, le Royal Mile, le Scott Monument, Calton Hill, et j'en passe. La ville est dynamique et très animée. Samnum. Il y a même une rando qui part du centre. Elle consiste à se rendre à Arthur's Seat, un point haut offrant un large panorama sur l'agglomération et ses environs.
Avec ses paysages de folie, ses reliefs beaucoup plus prononcés que ce que l'on imaginait, ses lumières et ses couleurs à couper le souffle et une nature omniprésente, l'Écosse est un véritable paradis de tout amoureux de nature qui se respecte. Si c'est votre cas, n'hésitez pas. Amateurs de randonnée, foncez. Seconds later I found myself a sight that's pretty less. Wanting thoughts in my head and a nail in my glass.